Donc coucou tout le monde, alors c'est la version française pour mon crafting slash on va dire fourniture artistique et loisirs créatifs haul, ou comme on dirait en français un butin, c'est-à-dire que c'est tout ce que j'ai trouvé et tout ce que j'ai récolté et ramassé, enfin en payé on va dire, dans mes petites fournitures, dans les boutiques donc de fournitures artistiques locales, on va dire ça comme ça, locales. En gros là j'ai 2-3 trucs, non je crois que j'ai acheté des choses dans des boutiques qui sont pas du tout des fournitures artistiques, mais c'est des trucs que j'ai acheté les 2 derniers mois en gros. En fait il y en a une grosse partie qui sont assez récentes, mais bon, dans l'idée voilà, c'est tous mes petits trucs que j'ai achetés et je voulais dire un peu pourquoi et où je les ai trouvés et vous dire aussi à quoi ça sert. Ça peut donner des indications pour celles qui se demandent si elles doivent en acheter ou pas, celles et ceux, parce qu'il y a peut-être des garçons qui regardent. Donc par quoi je commence? On va commencer par ce petit truc qui n'a aucun intérêt ou presque. Alors en fait j'ai été à Lidl et j'ai trouvé ces trucs là. Et c'est écrit calendrier à faire soi-même avec photo, coloriage et autres. Un truc qu'on donne pourtant, on a plutôt tendance à payer ça pour les gamins. Et en fait, je l'ai acheté parce que ça coûtait genre 50 centimes les deux. Donc autant dire rien quoi. Et dedans, le papier, en fait, c'est juste, vous avez oh là, super le contre-jour, vous avez du papier blanc. Hein, tout simplement. Donc ça c'est blanc, il y a le petit truc en haut là, pour accrocher. C'est papier blanc et vous avez les dates. Et la date, voilà, un calendrier quoi, 2014. Et en fait je l'ai pris parce que je pensais faire des calendriers maison, on va dire, avec mes illustrations, parce que je me suis dit ça pouvait être sympa de vendre ça sur ma boutique pour avoir mes dessins tous les mois de l'année. Mais je sais pas trop si ça intéresse des gens, donc si ça vous dit, si vous avez envie de voir ça dans la boutique, donc dans mon Dawanda Store, dites-moi en dessous, je verrai si je peux le faire ou pas. Mais de toute manière je les ai achetés parce qu'en fait le papier est super, il est très doux et tout, hyper velouté, ça peut vraiment, même pour les copies, que pour n'importe quel, c'est du papier à dessin en fait, hein. Mais il est fin et assez solide. Du coup je me suis dit que ce serait un bon achat parce qu'en fait ça revient vraiment pas cher, la feuille, parce que j'ai 24 feuilles pour 50 centimes. Ah peut-être que j'ai payé ça 1 euro, je me souviens plus. C'est peut-être 1 euro les deux, mais en tout cas c'est pas cher en fait. Quand on voit le prix des papiers à dessin dans les boutiques et tout, je me suis dit mais je vais pas laisser passer ça. Le truc, le lot de 2, la 24 feuilles pour 1 euro, ça fait 24 centimes le papier, enfin c'est vraiment vraiment pas cher. Du coup j'ai pris ça et en fait j'ai été tellement... Je suis tellement droguée du papier. Alors ceux qui me connaissent pas. Mais en fait, j'ai acheté tout ça. En gros, je crois que j'ai pris 4 lots en blanc. Parce qu'en fait, je suis une droguée des fournitures artistiques et des fournitures en général. Mon rayon préféré de tous les magasins, c'est quand il y a du papier, des crayons, des stylos, des règles. Enfin, quand moi je sais que j'ai toujours adoré la rentrée scolaire. Ça peut vous paraître un peu barjot comme ça, mais j'ai toujours adoré les rentrées scolaires parce que en fait, on allait toujours acheter des fournitures et les nouveaux cahiers tout beaux, les stylos tout beaux, des stylos en couleur, acheter des règles, cartables, tout ça. J'ai toujours adoré ça et en fait, ça c'est pas arrêté. Hein. Je suis juste une petite, on dirait une petite fille qui découvre. C'est le Père Noël pour moi. Voilà, être dans une boutique de fournitures, c'est juste Noël. Et j'ai acheté donc 4 lots en blanc et j'ai acheté seulement un seul lot en noir parce que le noir je peux pas m'en servir pour dessiner en fait, je peux juste m'en servir pour faire des cadres ou pour faire des fonds ou quoi. Donc j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris qu'un lot parce que bon, on peut pas dire que je vais beaucoup m'en servir du noir. Je sais pas trop ce que je vais faire avec pour l'instant, mais je me suis dit bon, j'en prends un au cas où. En sachant que voilà, chez Lidl en plus c'est bien, c'est qu'ils refont leurs produits assez souvent. J'ai beaucoup de produits artistiques en fait de chez Lidl, notamment la plastifieuse format A3 qui coûte d'habitude, vous êtes dans une boutique type Top Office, ça coûte genre 50 euros, un truc comme ça. Je l'ai payé 20, donc voilà quoi, imbattable et elle marche super bien. Je recommande vivement la marque United Office par Lidl parce que franchement c'est du discount et c'est super bien comme qualité, donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Qu'est-ce que j'ai acheté de beau? Alors j'ai été faire un tour à la boutique que vous connaissez sûrement qui s'appelle Dalb. Donc en fait c'est une marque de loisirs, c'est une chaîne on va dire de boutiques pour loisirs créatifs et beaux-arts qui est présente dans pas mal de villes en France. Il y en a une donc
là où j'habite. Je ne dirai pas où je vis, mais bon, tout le monde s'en fout de toute façon. En fait, il y en a une où j'habite et elle est séparée en deux adresses. Il y a une adresse Beaux-Arts et en face, en fait, il y a une adresse loisirs créatifs. Et ce qui se passe là-bas, c'est qu'en fait, j'ai une carte de fidélité. Parce que comme je suis inscrit en fait en tant qu'artiste indépendant, j'ai le droit de l'avoir. Et normalement, je crois que j'ai même droit à une carte professionnelle. Mais bon, on verra ça un autre jour. Donc en fait, j'ai la carte de fidélité, ce qui me permet en fait d'avoir 20% le jour de mon anniversaire. Donc 20% de réduction, c'est super. Et j'ai aussi droit en fait à des petites infos. Je reçois des mails, voilà, sur les offres de promotion, tout ça. Et c'est vrai que d'habitude, j'aime pas ça, mais là, ça valait vraiment le coup. Parce que vu que c'est pour les fournitures artistiques, ça peut servir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu en fait une invitation pour le lancement de leur nouvelle collection. Et il y avait 20% de réduction sur tout le magasin. Et du coup, j'y suis allée parce que, bon, vous me connaissez quand même. Si j'adore les fournitures artistiques, que j'adore encore plus quand elles sont moins chères. Donc, je suis allée là-bas le 29 janvier. Et j'ai fait des petites folies. On va dire que j'avais en gros prévu d'aller acheter pas grand chose. J'avais dans ma tête d'acheter des Posca noirs et un pot de modeling paste, en fait, de pâte de structure. Et je suis revenue avec beaucoup de choses. Alors, je vais commencer par ce que je vois ici. Donc en fait, j'ai racheté des Posca. J'ai pris la mine standard qui est la 3M, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, 3M. Et une mine fine qui est le 1M. Voilà. Donc 2 Posca noirs parce que les miens sont morts et qu'en fait, je m'en sers beaucoup dès que je fais des peintures et que je veux des contours. Je suis un peu manchot avec mes mains en fait, je sais pas pourquoi, mais j'arrive vraiment pas à faire des lignes droites au pinceau, ou alors, enfin si j'y arrive, mais c'est super long, alors que le Posca en 2 secondes c'est fait. Donc vu qu'ils ont inventé les Posca, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Voilà, j'ai pris donc ces 2 Posca. Ensuite, j'ai acheté ceci, donc en fait ça c'est... Oula, est-ce que tu peux faire le focus sans me mettre un glaire horrible d'image? Alors, j'ai acheté en fait... Oupsie. Ça c'est les recharges mono 0. Alors je sais pas si on peut vraiment bien les voir. Est-ce que va me montrer? Voilà, ces petits trucs blancs qu'il y a dedans là. Ah, mon Dieu, je sais ce que je vais faire. Hein, parce que là j'ai l'air un peu débile comme ça. Je vais vous ouvrir le sachet. Si j'y arrive. Parce que je suis toujours aussi manchot. Ok. Voilà, je vais vous en montrer une. Alors en fait c'est vendu donc dans ces petites trucs en plastoc là. Et dedans, ce que vous avez, ça peut-être le dire si ça veut bien me faire la mise au point, c'est pas très facile à lire. Mono 0. Voilà. Et le Mono 0, en fait, c'est Tombow qui le fait. Et c'est un stylo gomme extra fin que vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos. Au pire, je mettrai un lien quelque part si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Le truc... Mais le produit le plus merveilleux du monde, si j'avais eu ça il y a 10 ans, j'aurais sauvé tellement de dessins. En fait, c'est une gomme de précision, donc elle est très fine. Je sais pas, c'est la taille, genre ça ressemble à une mine une mine de crayon quoi, en gros. C'est très fin et ça permet de faire des merveilles absolues et de gommer très précisément. Et ça fait pas beaucoup de rognures, donc c'est génial. C'est pas très, c'est pas donné, c'est vrai, mais bon. Faut pas non plus l'user pour gommer tout un gros truc, c'est vraiment pour les détails. Et en fait, ils sont toujours en rupture de stock chez Dalb. La dernière fois, il n'y en avait qu'une. Et j'ai eu très peur parce qu'elle m'a dit qu'ils étaient en fin de série. Ça allait être conditionné, je sais pas quoi. J'avais vraiment peur qu'ils en aient plus jamais. Et quand je suis arrivée à la boutique et qu'il y avait 20%, et que j'ai vu qu'ils en avaient un gros stock, j'ai en gros, normalement, bah là, ce que ferait n'importe quel client normal, il prendrait une recharge dans le petit sachet en plastique là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris carrément le sachet en plastique. J'ai pris carrément le sachet plastique et j'en ai acheté 4 d'un coup parce qu'en plus avec moins 20% ça les faisait moins cher. Du coup j'ai acheté les 4. En fait il y en a 5 normalement mais moi il en restait que 4 dans mon paquet. Donc en gros j'ai acheté ça et je suis très contente de les avoir parce que ça s'ils font une rupture de stock je suis tranquille pour pas mal de temps. J'ai acheté donc ensuite comme je vous ai dit j'y étais allée pour la modeling paste. Donc c'est ce gros pot modeling paste donc qui est une pâte à modeler épaisse. On va dire c'est une pâte de structure en fait. Qui, je peux pas l'ouvrir parce que ça sèche assez vite donc j'ai pas trop envie de l'ouvrir. Mais en gros c'est un genre d'acrylique très épaisse. Il y a autre chose dedans, je pense que c'est pas juste de l'acrylique. Mais c'est une pâte qui permet de faire des textures sur pas mal de supports. On peut imprimer des choses, on peut faire des impressions avec des textures, des motifs. Si vous prenez n'importe quel, par exemple de la dentelle, on peut les imprimer dessus quoi. Bon c'est un truc que je connais pas trop bien mais j'ai vu des vidéos dessus et ce que je voulais c'est en fait faire des peintures qui aient un peu plus de relief et avec l'acrylique c'est assez compliqué
Avec le gesso, ça peut marcher, je sais pas, j'ai pas essayé, mais en tout cas ça c'est fait exprès, je voulais vraiment pouvoir sculpter la matière sur la peinture. Du coup j'ai acheté la Modeling Paste, je sais pas si c'est le meilleur choix en fait pour ce qui est de faire du relief, mais ça avait l'air bien. C'est pas donné, 13,80 €, donc heureusement qu'il y avait 20%. Mais j'ai pris ce gros pot et j'espère que mon pouce va guérir vite pour que je puisse tester. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ici? J'ai acheté en fait des feuilles aquarelles. Alors en fait ce que j'utilise d'habitude c'est le Canson Fontenay aquarelle. Et la feuille coûte super cher, c'est genre 5,95 € le format Jésus, donc qui est un format un peu bâtard. Qui permet en fait par rapport à ma planche, que je n'ai pas ici, je peux pas trop vous montrer, mais quand je fais mes aquarelles, j'ai deux formats de planches en fait, de planches pour tendre le papier. Et ce que je fais c'est que je suis obligée de couper en deux. Et j'ai des petites chutes autour, mais pas beaucoup, hein, juste des petites chutes tout autour. Mais ça fait quand même 2,60 €, enfin il y a genre... ah oui, il y a 2,60 €, 70 € de papier, donc ça fait quand même une sacrée somme, juste comme ça. Et si je foire mon dessin, bah, j'ai perdu 2,60 € de papier. Du coup, ce que j'ai fait en fait, j'ai acheté 5 feuilles du XL Media par Canson, et en format raisin, donc 50 par 65. Et même si ça fait beaucoup de chutes à couper, je me retrouve avec un papier qui va coûter 95 centimes au lieu de 2,60 €. Tout bénef pour moi, parce qu'en plus le papier il a une super belle texture et il est assez épais pour l'aquarelle. Du coup, je l'ai pris et j'en ai acheté 5 feuilles. Et le dernier truc que j'ai acheté, enfin le dernier truc que j'ai acheté du côté Beaux-Arts en fait, donc c'est cette chose que vous voyez depuis le début, c'est un carnet d'aquarelle que je voulais depuis des années et des années. Et je sais pas s'il va me faire le focus sur le nom, parce que c'est pas facile à lire. Voilà, Moleskine, le fameux Moleskine. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur Google, c'est votre ami. Alors, je vais vous montrer ce que c'est quand même. En fait, le carnet Moleskine, c'est un carnet c'est une marque qui est assez célèbre hein, dans le domaine de l'édition et de l'art en général. Je connaissais de nom, mais je n'avais jamais peint dessus. Et quand je les ai vus, en fait, j'ai vu une vidéo de Agnès Cécile, qui est une peintre qui est aussi sur YouTube, qui est une peintre italienne. Et en fait, elle a peint dans son Moleskine. Vous voyez pas du tout ce que je fais. Donc voilà, c'est du papier blanc, hein, il n'y a pas de merveille dedans. Qui est un papier aquarelle, et c'est un bloc, en fait c'est un carnet d'aquarelle littéralement, mais sur un papier assez velouté, très beau. Et en fait l'idée c'est que j'avais un peu envie de pouvoir faire des aquarelles comme ça, sans me prendre la tête à tendre le papier, sans réfléchir 50 000 ans à ce que j'allais faire. Et je l'ai acheté parce qu'il avait 20%, sinon c'est vrai que ça faisait un peu cher, puisque c'était quand même 35 € le carnet. Donc je l'ai eu avec 7 € de moins, ce qui est quand même pas négligeable. Et je voulais prendre le format A4. Mais en fait le format A3 il avait juste 9 € de plus, un truc comme ça. Du coup je me suis dit je vais quand même pas prendre le format A4, ça sert à rien. Autant prendre le grand. Et ce que je vais faire c'est que en fait je vais, dès que mes doigts se seront réparés, je pourrai enfin peindre dedans sans prendre le chou. Juste faire des petits doodles, des petits croquis, m'amuser un peu à trouver des personnages, des projets pour les peintures ou quoi. Et ça sera un peu mon carnet d'aquarelle on va dire. C'est un peu gros comme carnet, mais c'est plus un album aquarelle on va dire. Mais je le garde, de toute façon je compte pas le trimballer nulle part, hein, ça sera pour peindre chez moi. Et quand il sera fini, je pense que je le mettrai en vente. On verra. Mais voilà, je voulais vraiment un Moleskine depuis pas mal de temps. J'ai attendu 27 ans pour l'avoir. Et donc je l'ai acheté. Et ouais, je l'ai payé 35 moins 7, je ne sais pas faire des maths, 28 €, un truc comme ça, de l'ordre de 28 €. Qui est pas donné pour un bloc, mais il y a quand même beaucoup de pages, je sais plus combien, 40, c'est comme ça. Donc c'est cher, mais finalement, bon, ramené à la feuille, c'est pas si cher que ça. Alors ensuite, j'ai été en face du côté donc des loisirs créatifs et j'ai acheté quelques petites merveilles. J'ai pas acheté des masses là-bas, j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent, donc j'ai été en face pour chercher en fait une peinture relief parce que je veux faire je vais me mettre un peu plus à la peinture et au peindre sur toile, ou en tout cas peindre à l'acrylique, ou même forcément peut-être à l'aquarelle, mais l'idée c'est d'avoir plus de relief dans mes dessins. Pour qu'il se passe quelque chose un peu plus, parce que j'ai du mal avec tout ce qui est plat, j'ai envie qu'il y ait un peu plus de matière. Et je vais en fait faire des détails un peu type fleurs, relief. Des fois je travaille beaucoup avec du blanc et je mets des effets un peu comme ça d'embellissement. Et l'idée c'est que je voulais en or, mais la peinture que j'ai pour tout ce qui est or, elle est assez compliquée à utiliser parce qu'elle se dilue pas très bien. Et du coup, j'ai acheté la tulipe en or antique. Et en fait, ce que c'est tout simplement une peinture assez fluide. Elle n'est pas si fluide que ça en fait, mais bon, c'est une peinture assez fluide. Et voilà, il y a une petite mine très fine au bout.
Et ce que vous faites, c'est tout simplement vous appuyez et le truc il sort et ça fait un filet en fait de couleurs. Et vous dessinez comme avec un stylo, sauf que ça, en contrôlant la pression, vous pouvez faire des formes. Je m'en suis pas trop servi encore parce que, comme je vous le disais, je suis pas très douée en ce moment avec mes mains. Mais dès que ça revient, en fait, je ferai une vidéo, voilà, pour vous dire un peu mes premières impressions dessus, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout ça. Je sais plus trop le prix, c'est pas donné, je veux dire, pour un petit pot comme ça. Mais bon, l'idée c'est, en gros, vous n'avez pas vraiment besoin d'acheter toutes les couleurs. Parce que vous pouvez acheter en fait ce que j'ai pris à côté, qui est juste un petit bidon. Oh là, ça va pas du tout me faire la couleur. Ok, on voit pas. J'ai payé ça 1,65€, vous allez dire c'est vachement cher pour un truc vide. Mais ce que c'est en fait, c'est exactement pareil que les tulipes. C'est un petit truc avec un petit embout très fin au bout. Il y a même le bouchon, ça c'est cool. Vous dévissez, si j'y arrive avec mes doigts manchots, et vous avez un petit bidon vide. Et vous pouvez mettre n'importe quel truc dedans. Vous pouvez mettre des peintures acryliques, vous pouvez mettre de la gouache, de l'aquarelle, vous pouvez mettre des paillettes dedans avec de la colle, absolument ce que vous voulez, pour peu que ce soit assez liquide pour passer à travers, mais assez épais pour que ça fasse des lignes, forcément. Moi je pense que je vais m'amuser un peu avec de l'acrylique et des paillettes, ou même, je sais pas, mettre genre la peinture dorée, de la peinture dorée avec un peu d'eau et puis des paillettes ou n'importe quel mélanger des couleurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez dedans à partir du moment où vous pouvez l'appliquer, donc c'est super. C'est un squishy, enfin tu vois, vous voyez que c'est mou, donc je peux appuyer dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris deux tout simplement parce que je pense pas utiliser plus que 3 couleurs dans un dessin. Hein, ça fait déjà beaucoup. Et je mettrai, voilà, suivant mes inspirations, soit du blanc, soit des paillettes, soit à peu près ce que je veux en fait. Ça peut être pour couler des trucs de résine ou aucune idée. Je pense que ça marche avec pas mal de choses. Faut faire gaffe à certains produits parce que le plastique peut être mangé par certaines matières. Mais dans l'idée, voilà, c'était cool. Ensuite, je suis tombée, alors, bon, l'histoire de ma vie. Je cherchais désespérément un scotch double face qui soit assez fin et solide pour tout ce qui est montage en fait de mes dessins, parce que je fais beaucoup de cadres, je superpose des couches, tout ça, et le papier aquarelle est assez épais, donc c'est pas très simple des fois à coller. Et ce que j'avais trouvé en fait à la base, c'était un scotch absolument horrible qui arrêtait pas de se coller sur lui-même et qui était tissé et très difficile à couper. Et ensuite j'ai trouvé ça, le scotch 3M pour moquette double face, qui est aussi très solide, que j'ai pris à Lidl. Et en fait, c'était pas très cher, mais c'est pareil, elle est plus simple à couper que l'autre, hein, mais elle est assez chiant quand même. Je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est papier aquarelle très solide, parce que du coup, bah, ça permet vraiment de couler un gros truc, les cartons, les machins comme ça marche très bien. Mais tout ce qui est plus délicat, j'avais encore du mal, et il fallait que je trouve le scotch. Et donc en fait j'en ai deux à vous présenter. Alors il y en a un je l'ai testé, l'autre je l'ai pas encore testé. Donc c'est celui-là. Ça je l'ai pris à Leclerc. C'est écrit dessus, je fais de la pub, Centre Leclerc. Qui est en fait un adhésif double face transparent. Donc déjà transparent, ça c'est cool. Et qui est pratique et rapide et extra mince. La publicité n'est pas mensongère parce que je m'en suis servi pour déjà pas mal de dessins. Il est hyper facile à couper, il ne colle pas sur les doigts, enfin il colle, je le comprends, je veux dire, la tranche ici n'est pas collante, ce qui n'est pas le cas avec celui-ci, puisque là c'est collant, légèrement collant, donc c'est pas très agréable. Et surtout, vous pouvez vraiment le découper tranquillement, quoi. Hein. Snip, un coup de couteau, un coup de ciseau, et c'est nickel, vous pouvez coller ça tranquillement. J'ai même réussi à m'en servir avec mon pansement, donc c'est qu'il est très pratique. Je suis tellement fascinée par ce scotch que quand je suis retournée à Leclerc il y a quelques jours, j'en ai pris 2 rouleaux parce qu'il est génial. Et en fait j'ai aussi trouvé, donc ça c'est plus pour les trucs super délicats, ça je l'ai acheté du coup à la boutique de fourniture artistique, et c'est le Glue Dots, donc c'est la marque Glue Dots Easy Liner Double Sided Tape, donc qui est un scotch double face qui est facile à décoller en fait, parce que la surface collante est plus petite que la surface que le plastique de protection, ce qui fait que du coup le scotch lui-même est très fin, c'est du 9 mm, on dirait un flingue. C'est un scotch très fin, et je pense en fait m'en servir pour tout ce qui est des collages de détails, petits trucs qui nécessitent vraiment, enfin tout ce qui est petit format en fait, mais en gros c'est ça dans l'idée, tous les petits formats ça peut être très pratique. Et en fait il est vraiment pas cher parce que je l'ai payé 4 € avec 20%, et j'ai un truc énorme puisqu'il fait 33 mètres. Je vais vous montrer le rouleau dedans si j'arrive à le récupérer. Donc voilà. Et on peut voir en fait il est tellement fin que ça brille, quoi. Vous avez vu l'effet que ça fait? C'est trop bizarre. Limite on voit à travers. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'il est bien parce que Glue Dots c'est une marque assez connue en fait.
Et ce que j'aime, c'est qu'il est super fin. Et j'aurais bien aimé avoir ça bien avant d'avoir acheté le truc à Lidl. Parce qu'honnêtement, enfin vous pouvez faire sans. Hein, je recommande pas ce genre de scotch. C'est vraiment, c'est écrit que c'est pour la moquette. Et bah gardez-le pour la moquette. Je pense même que je vais pas l'ouvrir celui-là. Je pense à virer un autre jour pour des gros trucs à coller. Pour les plaintes ou pour du gros bricolage. Pas pour du crafting et des petits bricolages de genre. Il me reste pas beaucoup de temps. La vidéo est déjà très longue. Alors je vais aller vite sur le dernier truc que j'ai acheté à Calypso, enfin chez Dalb. C'est en fait des crayons de couleur, donc pas très original. En fait l'idée c'est que des crayons de couleur je m'en sers plus trop. Je m'en suis beaucoup servi pendant pas mal d'années, en particulier pour mes travaux quand j'étais au lycée. Après j'ai assez vite arrêté, mais je pense que je vais m'y remettre parce que j'avoue que j'aimais beaucoup le rendu, même si c'est assez long par rapport à d'autres techniques. Donc en fait ce que j'ai fait là c'est que j'ai acheté de nouvelles couleurs en crayon pastel, donc c'est le Carbotello Staedtler. On peut pas voir parce que c'est imprimé en doré, c'est assez difficile à lire. C'est les Carbotello, donc ils sont pas donnés, mais ça fait partie des moins chers en fait, des crayons qu'on peut dire pastel, donc c'est très poudreux, donc c'est du crayon pastel, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'en avais déjà acheté, mais en fait il manquait les verts. Ça peut paraître con comme ça, mais j'étais un peu vite quand j'ai pris les couleurs, et j'ai pris que des turquoises et des bleus, mais j'ai oublié les verts, donc j'ai pris ces trois là, puisque c'est vert clair, vert moyen, vert foncé. Ensuite j'ai pris un rouge, parce que celui que j'avais était pas assez rouge à mon goût, il était un peu trop rose, on va dire. Un marron, un type terre de sienne, on peut dire ça comme ça. Voilà. Marron chaud quoi. Et puis un jaune bouton d'or. Et ensuite les autres crayons de couleur que j'ai, c'est des crayons aquarellables, parce qu'en fait pendant des années j'ai travaillé avec les Staedtler Karat en pensant que c'était des crayons de couleur normaux pardon. Et en fait je me suis rendu compte que c'était des trucs aquarellables, qu'ils étaient aquarellables, et depuis j'avoue que j'aime beaucoup ces crayons et j'avais envie de m'y remettre. Et j'en ai profité en fait, comme il y avait 20%, bah, j'ai racheté certaines teintes. En fait des crayons qui étaient un peu morts. J'ai un ton chair qui est tout petit, il doit faire genre 5 cm, donc j'ai racheté un ton chair, des marrons, un violet foncé parce que j'en avais pas, un noir parce que c'est très important d'en avoir un, même si on n'utilise pas beaucoup de noir en aquarelle, et un vert foncé et un marron. On peut remarquer que c'est quasiment la même couleur en plus. Je viens de me rendre compte que j'avais acheté quasiment la même chose dans chaque marque. Ah oui, j'ai pas dit la marque. C'est les Faber-Castell Albrecht, ou pas comment on dit, Albrecht Dürer. La collection. Et maintenant, elle ne me fera pas la mise au point. Elle n'est pas d'accord aujourd'hui. Pas gentil l'appareil photo. Donc voilà, ça c'est fait. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est à Zodio. Donc si vous connaissez pas, c'est bizarre parce que je pense qu'on a assez de pubs sur ça. Zodio, en gros, c'est une enseigne qui fait tout ce qui est déco, fourniture artistique, cuisine, vaisselle. Enfin, ils font un peu de tout, en fait, j'ai l'impression, mais c'est très... Voilà, c'est très univers cuisine, créative et déco. Et ce que j'ai acheté là-bas, c'est en fait, pour ceux qui ne m'ont pas vu, j'ai fait un tutoriel sur l'aquarelle et comment faire des fonds à l'aquarelle. Et j'utilise ces petits sprays en fait miniatures où j'ai mis de l'aquarelle dedans. Et j'en ai 3 en fait, j'en ai que 3 et c'est un peu tendu d'avoir que 3 parce que par exemple là, bah, vous voyez que le jaune il est mort. Tout simplement parce que j'ai voulu faire du marron dedans. Et du coup j'ai plus de jaune et je suis obligée de rincer le truc à chaque fois, donc c'est pas très pratique. Ce que j'ai fait, donc ça faisait pas mal de temps que je voulais y retourner et j'en ai acheté d'autres tout simplement. Donc j'en ai 3 là, j'en ai acheté je crois 8. Ça a dû faire bizarre quand je suis arrivée à la caisse. Voilà, j'ai acheté la même taille, hein. J'ai acheté en fait je crois 8 petites bouteilles comme ça, donc c'est des petits sprays, hein. C'est des sprays qu'on utilise pour les sprays de voyage. Et je les ai pris pour pouvoir faire d'autres mélanges, avoir du rouge, du vert, d'avoir de l'acrylique, du blanc, bref en gros d'autres couleurs quoi. Donc j'en ai 8 et je suis très contente de les avoir, même si je ne peux pas encore dessiner. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ces petites choses. Alors en fait ça coûte un bras, littéralement. C'est la crème de patine. Alors attendez, je vais vous montrer celui qui est ouvert. Donc ça se présente comme ceci. Je pense que vous pouvez trouver ce genre d'équivalence dans n'importe quelle boutique artistique. Je les ai pris à Zodio parce qu'il n'y a que là-bas que je les ai trouvés moi. Donc en fait c'est une crème de patine qui est avec un effet métal précieux. Et en gros ça s'applique comme une cire pour faire briller sur tout support. Voilà, une crème de patine, hein, ça veut dire précisément une crème de patine. Ce qui fait que ça permet d'avoir des effets assez jolis sur pas mal de trucs. Genre le bois, ça marche sûrement sur n'importe quoi que vous allez peindre en fait. Je vais vous montrer un peu la texture si j'arrive à l'ouvrir. Donc ça se présente comme une pâte très épaisse, métallisée.
Et je m'en suis pas encore, j'ai pas encore trop de trucs à dire dessus parce que je m'en suis pas servi. Mais j'ai vu une démo en fait sur Azodio dans la boutique. Il y avait un truc super joli, c'est une espèce d'applique en bois en fait qui a été patiné avec avec du violet et du rose, ou non, de rose et de l'or, je sais plus, et c'était super super joli. Donc moi je suis pas trop métallique à la base, hein, mais par petites touches, voilà, dans certains projets ça peut être super joli. Et du coup c'est quand même pas donné parce que ça coûte genre 6 € je crois le pot. Mais bon, c'était comme hyper dense. Vous avez vu, la pâte est très épaisse, donc ça peut durer pas mal de temps. Et du coup j'ai pris violet, j'ai pris or antique, enfin ils disent vieil or mais c'est pareil. J'ai aussi pris le rose, on va dire que c'est pas un rose pétant, hein, c'est pas un fuchsia, c'est un espèce de rose légèrement pêche, on va dire, qui tend plus vers le rouge métallisé. C'est très joli comme couleur, c'est pas trop violent. Et ensuite j'ai pris l'argent irisé, donc qui a été un argent légèrement jauni, on va dire, et assez pastel, qui peut passer pour une couleur neutre en fait. Donc ça peut se mélanger avec... En fait ce que je l'ai pris c'est parce qu'elle se mélange avec toutes les autres. Elle va avec le violet, elle ira avec le rose et elle ira bien sûr avec l'or. Donc j'ai pris celle-ci. Et la dernière chose que j'ai trouvé c'est juste des ciseaux, parce que les miens étaient en train de mourir. Ça s'use assez vite quand on trompe beaucoup de choses. Et donc j'ai pris ça, ça coûtait genre 3 € dans une grande surface, hein, c'est pas non plus du matériel artistique. Voilà, j'ai tout fait, j'ai tout raconté. Si vous avez des questions, des idées, des envies particulières, en particulier pour des tutoriels en français, n'hésitez pas et demandez-moi en dessous, je ferai la liste parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je ferai la liste et je ferai les vidéos petit à petit. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, si vous voulez, j'ai un Twitter. Je mettrai le lien quelque part en dessous. En fait je l'ai depuis pas mal de temps mais je m'en suis pas vraiment servi. Et je pense que je vais m'en servir maintenant pour faire des updates un peu plus souvent. Parce que souvent bon voilà, j'ai pas trop envie de faire un post ou une vidéo. Je fais pas non plus des vidéos à chaque fois que je fais un dessin. Donc voilà, ça me permettrait de faire des updates et de vous dire un peu ce que je fais artistiquement parlant. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toute oui. Et je vous dis à très vite. Bye bye.